Alors aujourd'hui, on va faire une expérience sur la loi d'attraction et je vais être le cobaye de cette expérience. Donc ce matin, on a eu une discussion très intéressante avec mon ami Yannick Alem, petit dédicace pour toi d'ailleurs, et elle concerne ce livre. Et donc, on était sur cette notion de manque, sur cette notion d'abondance et sur des discussions justement autour de ça, d'ouvrir l'accès à l'abondance dans sa vie ou pas. Et donc, on est parti sur pas mal de sujets très intéressants. Donc, j'en referai des vidéos parce que je suis en train de lire un bouquin très intéressant sur le sujet de l'abondance, justement, de l'abondance, de la richesse aussi également, qui est un sujet que je creuse depuis fin 2015. Donc voilà, il faut dire qu'il y avait pas mal de boulot aussi me concernant sur ma relation difficile à l'argent, comme on a beaucoup, d'ailleurs on est nombreux, c'est un peu comme, j'aime bien dire, c'est un peu comme la confiance en soi, on va dire que on a tous d'un côté ou de l'autre des difficultés avec cette relation à l'argent, que ce soit le côté panier percé, le côté trop faire attention à ses ressources et trop voir le manque, ou le côté peut-être un peu trop d'ouvrir les vannes en grand et puis se retrouver à avoir un niveau de vie qui est au-dessus de ses moyens. Mais bon, ça ce sont des autres sujets. Là où je voulais amener ce test-là, c'est au travers de cette notion donc, de loi d'attraction, de vouloir quelque chose et de l'attirer à soi bizarrement. Tu te rappelles, j'avais fait une vidéo sur le sujet, donc c'était la seconde ou troisième vidéo de mon défi 30 jours qui est finalement maintenant le projet 101, sur laquelle j'avais raconté cette histoire un petit peu folle où un jour, en rentrant de Milan à l'aéroport, je fais une photo d'un cahier Moleskine avec Batman et je marque si quelqu'un veut me faire un cadeau. Et 6 mois après, mon ami Joang Liangting, qui n'avait pas vu ce snap-là, m'a offert un cahier Moleskine Batman. Donc voilà, bon, je te mets le lien en dessous de la vidéo si tu veux la voir, c'est très très intéressant. Et cette dynamique-là, en fait, me dit que finalement, quand on a vraiment besoin de quelque chose, que ça fait vraiment sens pour nous, ça va arriver à un moment donné dans notre vie. C'est-à-dire aussi également que on a tendance à vouloir récupérer des choses par peur du manque. Je te donne un exemple concret. J'étais dans un magasin de livres, pas plus tard qu'hier, et je regarde différents livres. Je vois un livre qui était super intéressant. Je me suis dit, je vais l'acheter. Je prends le livre, je le sors, je l'avais dans les mains. Je dis, ah, c'est super intéressant, il me le faut. Il me le faut euh, parce que voilà, si je ne l'ai pas, ça ne va pas aller. Puis je commence à réfléchir, je me dis, mais attends Nico, tu as ce livre à lire, tu as ce livre à lire, tu as ce livre à lire et tu as ce roman qu'il faut que tu finisses. Ok, donc peut-être que ce n'est pas le moment de l'acheter. Donc j'ai pris le livre, je l'ai reposé et je me dis, de toute façon, si un jour j'en ai besoin, il reviendra à moi. Et c'est là où bien souvent on a tendance, et où c'est un mécanisme justement d'évitement du manque, où finalement on va se dire non, je vais le prendre, on ne sait jamais, je peux ne pas en avoir besoin à un instant T donné. Et le lâcher prise, c'est se dire ok, si un jour j'en ai besoin, ça reviendra à moi. Peut-être que le livre va disparaître. Mais si le besoin que j'ai, il revient à un moment donné, si je pose les bonnes intentions, si c'est juste, ça va revenir à moi. Et je suis de plus en plus en train de travailler sur ce point-là, qui pour moi est un travail de lâcher prise et de faire confiance à la vie. Et donc j'en viens à ce fameux bouquin de John Assaraf. Et Yannick donc me disait qu'il avait acheté ce bouquin La Réponse, et heureusement qu'il avait acheté à cet instant T donné, parce qu'aujourd'hui ce bouquin en français est introuvable. Et donc, si on regarde, j'ai fait ma petite recherche. Donc, avant, je le trouvais sur Amazon à peu près entre 100 et 300 euros. La dernière fois, j'avais vu à 300 euros. Là, aujourd'hui, la seule fois où je le trouve en français, c'est ici, donc sur la Fnac, à 786 euros. Ça commence à faire cher, le livre. Et ça qui est intéressant. En fait, c'est des livres qui sont plus édités. Du coup, ils commencent à prendre de la valeur. Ils commencent à prendre une certaine rareté et donc un certain coût. Notamment, tu vois, par exemple, ce bouquin-là de Pouvoir illimité de Tony Robbins, c'est un bouquin que j'ai acheté à peu près une cinquantaine d'euros parce qu'il est introuvable et qu'il est important. Il y a d'autres bouquins comme ça aussi, de PNL notamment, des bouquins de Robert Dill sur les stratégies que justement j'ai acheté à un certain coût parce qu'ils ne sont plus édités.
Donc là, on peut se dire, mais effectivement, il faut prendre les choses parce qu'à un moment donné, on va être dans une situation de manque. Mais c'est sans aller dans cette dynamique de loi d'attraction et cette dynamique de se dire, ok, si c'est juste, ça peut venir à moi et ça peut venir d'une façon qui sera la plus saine et la plus en harmonie avec moi. C'est-à-dire, en d'autres termes, si vraiment c'est juste pour ce bouquin-là, je peux arriver à l'avoir, et même s'il n'est plus disponible, s'il n'est plus éditable, si les seuls endroits sur lesquels je le trouve, c'est à plus de 100, 200, 300, voire 786 euros, je peux arriver à créer cette réalité-là. Et donc, j'ai envie de créer ce challenge-là. Et tu vois, donc ce que j'ai fait, je te le mets là, je ne sais pas si on le voit, j'ai imprimé donc le livre La Réponse, cette fois-ci donc pas en anglais parce que là tu peux le trouver à une vingtaine d'euros, en français avec un tarif de 40 euros. Je vais prendre ça, je vais le poser là, par là, sur ce mur. Donc, tu le verras sur les prochaines vidéos. Et le challenge en tant que cobaye, l'expérience que l'on va vivre ensemble, c'est se dire, ok, est-ce que Nicolas va réussir à avoir un livre La Réponse à 40 euros? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible que quelque chose qui aujourd'hui est inaccessible ou accessible à un coût, disons-le, exorbitant, est-ce possible de l'avoir de cette façon-là? Est-ce que justement, on peut arriver à conditionner sa réalité, psychologiquement, spirituellement ou autre, pour faire venir à soi ces conditions-là? Donc, ça va dans le sens de l'histoire du cahier Moleskine Batman, mais là, sauf que là, ici, on va le vivre ensemble. Et le but du jeu, lorsque on fait une visualisation, donc ça aussi, je t'en reparlerai. Je t'en ai déjà parlé en amont, j'ai créé une formation, là, ça y est, elle est créée, elle est empaquetée, tout ça. Il faut juste que je prenne le temps de communiquer là-dessus. C'est une formation sur la pensée créatrice, qui est justement, qui donne des conseils autour de cette dynamique-là. Et donc l'idée, c'est que voilà, c'est de dire, ok, on va poser cette pensée et on va voir quand elle va se matérialiser. Et voilà, oui, c'est ce que je voulais te dire par rapport à cette formation-là, c'est qu'un des points clés, c'est le lâcher prise. C'est-à-dire que je ne vais pas marquer ici la réponse 40 euros avant le 26 avril 2018. Pourquoi je ne vais pas le faire? Parce que ça, c'est bien pour faire des objectifs, pour noter des objectifs, des choses qu'on veut faire. Pour de la visualisation, ça va amener une situation, une contrainte qui va dire vite, vite, il faut que je le fasse ça avant parce que sinon je risque de perdre. Et on va être dans la dynamique de manque plutôt que la dynamique d'abondance. Alors moi, ce que je me dis, c'est que je fais confiance à la vie et je sais que ce bouquin va arriver ici dans cette bibliothèque pour un coût égal ou inférieur à 40 euros. Maintenant, on va voir ce qui se passe et bien évidemment, tu seras le premier au courant lorsqu'il y aura des choses qui auront bougé au travers de cette histoire. Voilà. Est-ce que ça t'intéresserait toi aussi justement de faire un défi comme ça? Et si oui, je t'invite à le mettre en commentaire et dire voilà un souhait que tu souhaites faire. Faire un souhait, imprimer le souhait en question et puis voir aussi, donc qu'on vive l'expérience ensemble. Ça peut être marrant. Donc je t'invite à le faire en commentaire si ça te dit. Et puis, à demain!